Je suis à vous tout de suite, hein. Petite seconde. Yes. Alors, l'exercice que j'ai pour vous aujourd'hui est vraiment pas évident. Vous avez un triangle rectangle et on vous dit dans l'énoncé que la longueur de l'hypoténuse vaut 20/16e de la longueur d'un des autres côtés de l'angle droit. 20/16e de la longueur d'un autre côté de l'angle droit. Donc on connaît en fait aucun. Tout ce qu'on peut dire c'est 20/16e de x pour l'hypoténuse et on peut dire ici x. Et l'autre côté, on peut mettre notre x là ou là, c'est pas grave. L'autre côté, on n'en parle pas du tout. Appelons ça y. Donc ni x, c'est pas x, c'est y, c'est encore une autre valeur. D'accord? On nous dit également que le périmètre du triangle vaut 24. Et qu'est-ce qu'on doit chercher? La longueur des trois côtés. Que vaut y, x, 20/16e de x. Il faut chercher la longueur des trois. Pas évident comme exercice. 20/16e, effectivement, on peut déjà simplifier, c'est 5/4. Hein. Donc l'hypoténuse, c'est 5/4 de x. Donc juste qu'est-ce qu'on peut écrire en équation? On peut écrire une première équation, c'est que 5/4 de x plus y égale à 24. Et quand on a deux inconnus, y et x, c'est toujours bien d'avoir deux équations. Hein. Donc comme deuxième équation, relation métrique, on peut faire Pythagore. Regardez, c'est un triangle rectangle. Donc on peut très bien dire que y au carré plus x au carré égale 5/4 de x au carré. Alors, moi je vous donne un petit indice. Je vous demande, pour savoir résoudre ce système, eh bien, vous allez isoler y ici. Donc vous allez isoler y. Pour l'instant, il y a un petit carré sur le y. Mais vous allez faire partir ce carré et le x carré, tout ça, vous faites passer de l'autre côté pour avoir y tout seul. Et comme ça, on pourra venir remplacer le y ici. Il n'y en aura plus que des x. D'accord? Ça, je vous donne la piste. Parce que vous pourriez aussi isoler y ici et au-dessus. Mais à ce moment-là, vous arrivez sur une équation du second degré que beaucoup n'ont pas encore vue à ce stade-ci de l'année. Donc, il vaut mieux commencer. Je vous donne le chemin. Vous isolez y ici. OK? Je vous laisse un petit peu faire. Hein? Oui, oui. Je ne vais pas le faire à votre place tout. Il faut d'abord que vous essayiez. C'est important. Oui, oui. Allez-y. On isole y. On enlève le carré. On fait passer tout ça de l'autre côté. Ça va? Allez. Au boulot. Ce coup n'était pas facile, comme l'exercice en fait. Ça avance? Bon, je vous aide un petit peu. Donc, ce système-ci, il est équivalent. Je ne change pas ma première équation. Et dans ma deuxième équation, je vais isoler. Donc, je fais y carré égale 5/4 de x au carré moins x carré. Ce système-ci, il est équivalent à celui-ci, que y égale, le carré, comment je fais? Je fais une racine. Hein? Donc, je fais plus ou moins racine. 5/4 au carré, donc 25/16e x carré, moins 16/16e x carré. Tout ce système est équivalent au système suivant. La première équation, je ne la change pas. Et ici, mon y, plus ou moins, mais comme c'est une distance d'un côté, je peux déjà enlever ce petit moins, qui n'a pas de sens. 25 moins 16, 9. Donc 9 x carré sur 16. Ce système est équivalent à ce système-ci, où y vaut, comme j'ai une racine 9, ça devient 3, x carré, ça devient x, et 16, 4. Donc 3x4, y vaut ça. Maintenant, on va venir faire une substitution. Donc on va venir remplacer le y qu'on a trouvé 3x4
dans notre première équation. Donc ici, à la place de ce y, je viens rajouter, je viens substituer, remplacer 3x4. Ça nous fait ceci. 5 quarts de x plus 3 quarts de x égale à 24. C'est pas un 26, le périmètre c'était 24. D'accord? L'équation ici, je ne la change pas. Tout ce système est équivalent à ce système-ci. On peut tout mettre en quart. Hein. Je mets tout en quart. Donc ça me fait 5x plus 4x plus 3x. 24 fois 4, 80 plus 16, 96 quarts. Je peux barrer mes 4. L'équation ici, je ne la change pas. Ce système est égal au système suivant, est équivalent au système suivant. 5 plus 4 plus 3, 12x. 12x est égal à 96. Ici, je ne change pas. Tout ce système est équivalent au système suivant. X vaut 96 sur 12. 96 sur 12, ça nous fait 8. Ici, je ne change pas. Donc, j'ai mon x qui vaut 8. On a presque fini. Hein. On cherchait la longueur des trois côtés. X vaut 8. 5 quarts de x. 5 quarts fois 8. Je peux simplifier mon 4 et mon 8. Ça me fait 10. L'hypoténuse vaut 10. Ce côté-là vaut 8. Et alors mon y, j'avais trouvé que c'était 3 quarts de x. Hein. Donc, 3 quarts de 8. Je peux barrer mon 8 et mon 4. 3 fois 2, 6. Voilà. Avant de remettre ma feuille, je fais quand même une dernière relecture pour être certain de ne rien avoir, pour être certain de me relire en fait. On trouve souvent des petites fautes. Donc là c'est en ordre le système. Ici, je trouve que terminer le système avec comme ça une équation où vous savez qu'on met la barre, c'est chaque fois qu'on la recopie. C'est très bien, mais pour la dernière étape ici, comme on est à la fin du système, il faut quand même revenir. Hein. Donc on va écrire ici, y égale 3 quarts de x. Et là on remplace x parce qu'on a trouvé 8. Hein. Donc, ce qui nous fait 6. Hein. Ça veut dire que ce système est équivalent à ceci. X égale à 8 et y égale à 6. Hein. C'est mieux de terminer comme ça. On ne va pas terminer avec une ligne. D'accord? Donc x vaut 8. Et notre y vaut 6. D'accord? Là, je peux remettre les choses, je suis tranquille.